Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Quelle joie de pouvoir être avec toi aujourd'hui, et j'ai un message à te partager. Tu as entre tes mains le destin du cœur, tu as entre tes mains le destin des personnes que Dieu a placées dans ta vie, tu as entre tes mains leur avenir. La Bible nous raconte que lorsque le peuple a voulu suivre chacun son propre chemin, Josué s'est levé devant eux et a pris position. Il a déclaré, « Servez qui vous voulez, mais moi et ma maison, nous servions l'Éternel. » Josué prenait position en faveur de sa famille, affirmant, « Moi et ma maison, nous servions l'Éternel. » Nous devons être très résilients, nous devons être très fermes pour garder notre maison entièrement sous la couverture de notre Dieu. Le monde est tout près de nous, et nous ne pouvons pas perdre nos enfants face aux doutes de ce monde, à son incrédulité ou à ses séductions. Nous devons enseigner à nos enfants que marcher avec Dieu est un privilège. Le chemin de la foi est une protection face aux nombreuses choses mauvaises qui existent dans ce monde. Quel est ce message pour votre famille? Êtes-vous dans le premier train pour la maison, pour vos besoins? Vous positionnez-vous en première personne en faveur de votre famille? T'efforces-tu d'amener tes proches aux pieds du Christ? J'ai vu de nombreuses familles s'éloigner de Dieu, et le résultat n'est sans paix bon. Quand il n'y a pas de crainte de Dieu dans le cœur des enfants, ou dans la vie des membres d'une famille, celle-ci est souvent complètement déstabilisée et désorganisée, et le mal tente d'interrompre leur destin. Aujourd'hui, ma plus grande prière au-delà de ce que je prie ici chaque jour pour vous, pour ma famille et pour mes enfants est de ne pas perdre ma famille, même si je devais gagner le monde entier. J'enseigne à mes enfants le chemin de la foi et je me place en tant qu'intercesseur, leur démontrant le pouvoir de la prière et la crainte de Dieu. C'est de cellules dont nous avons besoin. Souvent, nous voyons de bonnes familles, de personnes honnêtes, mais parfois, il n'y a pas de foi. Et là où la foi manque, c'est un pas vers l'abîme. C'est pourquoi je me positionne comme une personne de foi, car mes enfants ont besoin de voir cellulaire. Ma maison doit être une maison de prière, une maison où, quand nous nous asseyons pour déjeuner, nous définissons grâce pour la nourriture, ou, avant de dormir, nous prions. Cela a été laissé dans ma maison, dans ma famille. Quand nous montons dans la voiture pour un trajet plus long, ma petite fille dit souvent, « Papa, mets un chant pour moi, s'il te plaît. » Et je réponds, « Bien sûr, ma fille. » Nous devons entourer notre vie et notre famille de foi. La Bible nous dit, et c'est merveilleux, qu'il y avait une aie de protection divine autour de Job et de sa famille. Cette aie n'a été brisée qu'à partir du moment où Job n'a plus écouté la voix de Dieu, et alors l'ennemi entre. Je crois que nous devons amener notre foi dans tous les domaines de notre vie. Je l'ai introduit dans ma maison, mais aussi dans mes bureaux, en me séparant. Le matin, avant d'aller au studio où se trouve notre bureau, même s'il n'y a que moi et un autre employé, je prends quelques minutes pour invoquer la présence de Dieu et demander qu'il bénisse les mains de ceux-là qui vont travailler, qu'il dirige nos vies et décisions. Quand je monte en voiture, même pour un court trajet, je dis, « Seigneur, viens avec moi dans ce voyage. Protège-nous de tous les dangers sur la route. » Dans chaque aspect de notre vie, nous avons besoin de Dieu. Aujourd'hui, les gens remplacent leur temps par Dieu par des choses banales, mettant Dieu en 5e ou 6e place dans leurs priorités. C'est une erreur. Le dimanche, c'est un jour pour se lever tôt, aller à l'église avant d'aller au centre commercial ou de dîner avec des amis. Il est essentiel de mettre Dieu en premier, d'amener sa famille à l'église, de leur montrer que rechercher le royaume de Dieu est une priorité. Je ne parle pas de religion, mais de Jésus, de foi, de la parole de Dieu. Parfois, votre témoignage peut être simplement de sortir de chez vous pour aller à l'église. Ce monde a beaucoup de distractions, mais nous devons donner à Dieu les prises de notre temps. Même si vous pensez avoir besoin de repos, il est plus important de mettre Dieu en premier. Je vous laisse cette parole, et je vous demande de réfléchir à celle. Invitez Dieu dans votre vie, et vous ne le regretterez pas. Amen, gloire à Dieu. Permettez-moi de déclarer le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me fais confiance. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité,
ni le fléau qui frappe en plein. 10 000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'est. Tu regarderas de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu as fait de l'Éternel ton refuge, et du Très-Haut ta demeure. À votre arrivée, vous aurez même un fléau à l'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses angelès de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marches sur le lion et sur la vipère, tu fouilles sur le lionceau et sur le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours et lui verra mon salut. Nous sommes ici, unis dans la foi, croyant que Dieu répond à nos prières. Je veux la foi dans toutes les sphères de ma vie, je l'ai vue avec un bouclier. La foi est une protection pour moi, pour ma maison, et pour chaque famille ici présente. Je réclame maintenant la protection du Seigneur Jésus-Christ sur chaque foyer. Je déclare la fin de tout lien satanique, de tout esprit d'accident ou de mal, et je proclame la santé pour chacun. Je prie aussi pour des nouveaux départs, des opportunités de renouvellement dans les relations, les affaires et les projets. Que de nouvelles entreprises se lèvent, et que des bénédictions soient répandues sur chaque famille. Que toute jalousie, toute méchanceté, et tout plan ennemi contre cette maison soit anéanti. Que la main du Seigneur repose sur ta vie, ta maison et ta famille. Je déclare que le Seigneur est avec toi, avec ta maison, avec ta famille. Que chaque foyer soit gardé par le Seigneur Jésus-Christ, et que la santé règne dans chaque maison. Que toutes les douleurs se soumettent à Jésus-Christ, et que chaque famille sert le Seigneur avec foi, comme une armure protectrice. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette maison protégée sera par la foi, que chaque membre de cette famille marchera sous la couverture divine et bénéficiera de la protection de Dieu dans toutes les circonstances. Les bénédictions du Seigneur entoureront cette maison et l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur elle. Je prie pour que la paix de Dieu règne dans chaque cœur, et que la présence divine soit ressentie à chaque instant. Que cette famille soit une lumière pour les autres, un exemple de foi et de concentration, où l'amour de Dieu est visible dans les gestes, les paroles et les actions. J'ai également déclaré la guérison sur la personne présente. Toute maladie, toute douleur, toute souffrance se soumettra au nom de Jésus-Christ, et je proclame la santé complète sur vos corps, vos âmes et vos esprits. Que la force divine renouvelle vos énergies, que le courage et l'esprit remplissent vos cœurs. Que ceux qui sont fatigués retrouvent la force, que ceux qui sont abattus retrouvent la joie de vivre, et que ceux qui sont malades se relèvent dans la pleine santé que Dieu offre. Je prie également pour que Dieu ouvre des portes que vous pensez fermées, qu'il multiplie les opportunités et qu'il accorde à chacun de nouveaux commencements. Ceux qui cherchent un travail, une stabilité financière ou un nouveau projet, soyez assurés que le Seigneur comprend vos prières et qu'il est déjà en train d'agir pour vous apporter la solution. Il a rencontré sur votre chemin les personnes et les circonstances nécessaires pour que vous puissiez prospérer. Je déclare aussi que tout esprit de discorde, d'inquiétude, de découragement ou de division quitte cette maison. Que le Seigneur soit le ciment de l'unité dans cette famille, le roc sur lequel elle se tient fermement. Que chaque conflit soit résolu dans la paix, que chaque doute soit remplacé par la foi, et que chaque triste soit transformé en joie. C'était le pilier central de cette famille, et même alors, aucune tempête ne pourra les ébranler. J'appelle la protection divine sur chaque enfant, sur chaque parent, sur chaque membre de cette famille. Que les anges de Dieu campent autour de vous et vous gardent de tout mal, vous conduisant toujours sur le droit chemin. Que vous soyez préservés des pièges de l'ennemi et des dangers visibles et invisibles. Que la sagesse de Dieu guide vos décisions et que la grâce divine vous accompagne partout où vous allez. Je déclare enfin que cette maison est un refuge de foi, où l'on ressent la présence de Dieu, où la prière est une pratique quotidienne et où l'amour est le moteur de chaque action. Soyez bénis dans tout ce que vous faites, et que votre vie soit un témoignage vivant de la grandeur et de la bonté de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ces bénédictions sur vous. Amen, Amen et Amen.